Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Hier, il y avait cet article qui nous racontait, dans Le Devoir, qui nous racontait comment la ministre de l'Économie, Mme Fréchette, veut que le Québec aille chercher sa juste part, sa grosse part de tous les investissements militaires qui s'en viennent au niveau canadien. C'est une réalité. On parlait peu de ça pendant des années, mais là, on le sent bien. Le gouvernement Carney, mais aussi la nécessité mondiale qui requiert des investissements. Il y a des villes qui veulent la même chose, puis on l'oublie peut-être parfois, mais on a une ville au Québec avec un fort historique militaire. C'est Saint-Jean-sur-Richelieu. Le nouveau maire de Saint-Jean, Éric Latour, est avec nous. Bonjour. Salutations. Vous avez beaucoup d'espoir? Vous mettez beaucoup d'espoir dans ces investissements militaires? Moi, je pense que c'est un positionnement qui est assez naturel. La ministre Fréchette dit que le Québec doit avoir sa part du gâteau. Nous, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on dit exactement la même chose. Le passé est garant de l'avenir. Saint-Jean-sur-Richelieu est une ville garnison avec une base militaire, avec un collège militaire, avec un historique militaire, avec beaucoup de militaires à la retraite qui finissent leur carrière à Saint-Jean et qui travaillent dans le civil, dans des entreprises à vocation de défense ou de sécurité. Donc, c'est un naturel. Le collège militaire, pour en parler, parce que ça avait fait énormément de bruit quand le gouvernement, là je remonte 30 ans passés, le gouvernement a fait des restrictions budgétaires et le collège militaire de Saint-Jean avait payé pour ça. C'est Kingston qui avait tout ramassé. Finalement, on s'est battu, la communauté s'est battue énormément. Ça a l'air de quoi aujourd'hui le collège? Il y a encore une villa, c'est petit, ça a repris du poil de la bête? Ouais, le collège est peut-être pas au même niveau qu'il était, disons, à sa fermeture au début des années 90, mais on parle de plus de 400 élèves officiers qui fréquentent le collège militaire aujourd'hui. Donc, il y a eu une reprise de l'activité de la défense nationale. Puis, il faut pas oublier à côté la garnison que nous, on appelle la base, qui, dans le fond, a l'école des recrues, l'école de leadership, l'école des langues. Donc, il y a énormément d'activités alentour de ces deux installations. Est-ce que les gens, parce que pour le reste du Québec, c'est comme si le militaire, on avait un peu oublié ça, à part, dans les années passées, des fois on chialait quand on voyait aux nouvelles que nos hélicoptères volaient plus, mais est-ce qu'à Saint-Jean, on reçoit bien ou on reçoit peut-être encore mieux qu'ailleurs les nouvelles annonces, le nouveau virage du gouvernement fédéral d'investir dans notre défense? Je pense que ça a peut-être été autrefois un sujet tabou, mais je pense qu'il l'est de moins en moins parce que la conjoncture mondiale, l'arrivée de Trump aux États-Unis, la guerre en Ukraine, je pense que la nouvelle géopolitique mondiale fait en sorte que les gens sont peut-être plus enclins à ce qu'on ait davantage de développement économique lié au monde de la défense. Et il y a même des entreprises étrangères qui s'intéressent au Québec et même ici même à Saint-Jean. Donc, si on regarde privé, vous avez à Saint-Jean des entreprises dans le secteur qui pourraient profiter de la manne? Oui, on a déjà, nous, à Saint-Jean, une vingtaine d'entreprises spécialisées en défense ou en sécurité qui, à peu près, comportent 2000 emplois. On parle de plus de 200 millions de retombées économiques. On a entre autres Rheinmetall, qui était autrefois Orlikon, qui s'est installé à Saint-Jean dans les années 80, une entreprise dont le siège social est en Allemagne, qui a d'ailleurs un projet d'agrandissement. On a une autre entreprise logistique, Unicorp, qui fait des uniformes, entre autres pour l'armée canadienne et d'autres armées dans le monde. On a Mawashi, qui fait des exosquelettes, qui parfois peuvent être utiles même au niveau de la défense, mais qui peuvent être utiles également au niveau civil. Pas plus tard qu'il y a 10 jours, j'étais à Montréal pour rencontrer une entreprise en défense européenne qui s'est installée à Montréal avec un bureau depuis 1 an et qui regarde pour investir au Québec. Et Saint-Jean fait partie de ses choix. Et pas plus tard qu'hier, j'ai été dans les bureaux de la ministre Fréchette pour rencontrer son équipe pour parler de cette idée d'avoir un centre d'innovation et de recherche en défense à Saint-Jean. OK. Donc, vous manquez pas de projet. Avez-vous l'impression que ça va, qu'on va aller au bout de cette affaire-là, que le Canada va vraiment, parce qu'il y a quand même des sceptiques qui disent, bon là, c'est le discours à la mode, mais tu sais, si la guerre en Ukraine se réglait, puis que Trump se présentait pas aux élections, est-ce qu'on pourrait revenir dans nos pantoufles, nos hélicoptères qui lèvent pas, puis nos sous-marins qui flottent, qui calent pas? Avez-vous l'impression que cette fois-ci, le Canada est sérieux, puis qu'on va aller au bout de cet effort d'investissement en défense? Moi, je pense que oui, parce que la conjoncture mondiale, elle, je suis pas convaincu qu'elle va changer tant que ça. Il reste encore quelques années à Trump,
Et qui sera le suivant? On le sait pas. La conjoncture en Europe avec l'Ukraine, avec la présence de la Russie, je pense pas que ça va changer beaucoup dans les prochaines années. L'autre chose, on le sait, il y a une pression pour que le Canada investisse, disons, minimalement 2% de son PIB en défense. On parle même de 3, de 4 ou de 5%. Bon, attendons voir, ça va prendre combien d'années pour se rendre là, mais visiblement, il va y avoir un accroissement de l'investissement de la part du gouvernement canadien en défense. Puis il faut pas oublier que quand le gouvernement canadien investit dans une entreprise, que ce soit au Québec ou au Canada, la même dite entreprise qui reçoit un contrat du gouvernement fédéral a l'obligation de dépenser aussi localement auprès de fournisseurs locaux. Donc, il y a vraiment des retombées directes et indirectes dans la communauté. Eh bien, on va surveiller tout ça. La meilleure des chances dans vos ambitions. Éric Latour, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup. Au revoir.